Le service des archives de Vichy et de l'agglomération est composé d'une équipe de 4 archivistes qui ont pour mission de conserver, valoriser et enrichir le patrimoine de la ville et des communes membres. Alors les archives, il faut déjà comprendre que ce ne sont pas que des vieux documents. Les archives, c'est tout autant un parchemin du XVe siècle qu'une facture qu'on peut avoir maintenant en 2020. Les archives, en fait, c'est tous les documents qui sont produits par une administration, quelle que soit leur forme, leur support et leur date. Leur forme, en fait, tout simplement, c'est que on parle d'archives dans le cas des archives papier, des photographies, etc., mais également dans le cas des archives numériques, de plus en plus ces dernières années. Quel que soit leur support, c'est qu'une archive, comme je le disais, c'est autant un parchemin qu'une facture, mais également aussi des documents un peu plus atypiques, comme des cassettes audio, des cassettes vidéo VHS, des disquettes, des CD-ROM. Enfin, quelles sont leurs dates? Comme je disais, c'est qu'un document du XVe siècle est autant une archive qu'une facture de 2020 ou un projet de réhabilitation de 2019. Alors, les archivistes se préoccupent quotidiennement de la bonne conservation des documents. Ils veillent à ce que les conditions de stockage soient optimales, en surveillant notamment que le taux d'hygrométrie et la température restent stables dans les magasins de stockage, pour que notamment les moisissures ne se développent pas sur les boîtes et les documents. Les archives sont également régulièrement dépoussiérées et conditionnées dans du matériel adapté. Et quand elles sont trop abîmées, elles sont restaurées par des ateliers spécialisés. Et enfin, des campagnes de numérisation sont menées chaque année pour garantir la sauvegarde des documents du fait des manipulations trop fréquentes des usagers et de disposer de copies de sauvegarde en cas de catastrophe type inondation ou incendie. Et à ce jour, plus de 100 000 pages et images ont été numérisées. Et la numérisation permet enfin de valoriser, de mettre en valeur ces documents et de les mettre à disposition plus facilement du public et des chercheurs. Les archives sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Certaines informations relatives à la vie privée ou au secret médical par exemple ne sont pas communicables qu'après un délai défini par la loi. Les archives disposent d'une salle de lecture pour les usagers souhaitant consulter les documents. L'objet de ma recherche, c'est l'histoire du Carlton, au travers de ceux qui sont venus, les clients, également les festivités qui ont eu lieu dans cet établissement, qui a été un hôtel quand même durant pas mal d'années, et également les galas qui ont animé le patio, tout le côté mondain également, enfin toute une histoire qui est pour le moment méconnu, puisqu'il y a déjà des livres qui ont été écrits sur les hôtels, mais qui ne vont pas aussi loin que sur le Carlton, parce qu'ils ont traité de tous les hôtels. Et moi, je trouve que c'était intéressant de revenir à ceux qui sont venus dans cet hôtel. Chance de pouvoir récupérer les archives du Carlton il y a une dizaine d'années. C'était un long travail de recherche, assez fastidieux, mais il se trouve que grâce à cela, j'ai pu consulter des trésors, carrément, et avoir des informations qui n'ont pour le moment jamais été écrites. Et c'est tout l'intérêt donc de venir ici, parce que c'est vraiment un endroit où on peut faire du bon travail avec des documents très intéressants. Il y a une grande richesse, tant au niveau des textes, mais également au niveau des photographies, etc. Les archives sont conservées sur 4 sites distincts d'une superficie de 545 m², ce qui représente au total 1,7 km linéaire d'archives. Une fois le classement effectué, une cote est attribuée à chaque document, permettant ainsi de le retrouver. Alors, le tri et le classement, ce sont deux opérations très importantes dans le métier de l'archiviste. Tout simplement, ça va permettre, le classement notamment, de mettre à disposition du chercheur ce qu'on appelle des instruments de recherche. Donc, en fonction de ce qu'on va trier comme archive, des analyses qu'on va en faire, le chercheur aura plus de sources et saura exactement ce que l'on possède. Le tri, quant à lui, est une opération qui va nous permettre de garder à terme uniquement les documents qui sont importants d'un point de vue patrimonial et historique,
mais également d'un point de vue administratif pour la justification des droits des usagers.